Bonjour, bienvenue dans le cours Déterminer les coefficients d'une fonction affine ou linéaire. Donc ça c'est la base, hein. Si vous ne savez pas encore ce que c'est qu'une fonction affine ou linéaire, je vous mets le lien au-dessus de ma tête. Allez voir d'abord la définition d'une fonction affine et d'une fonction linéaire, sinon ça va être un peu problématique. Donc le but, ça va être de déterminer les coefficients. Deux parties à ça. Une partie, on les détermine de manière graphique, et une partie, on les détermine de manière algébrique, c'est-à-dire avec un calcul. La deuxième partie est bien évidemment plus compliquée. Alors on y va. Voici une jolie fonction linéaire. Pourquoi linéaire? Puisque c'est une droite et qu'elle passe par l'origine 0. Donc, si on a une fonction linéaire, on est sur une fonction du type a fois x. Donc il faut qu'on trouve a. Je cherche donc le coefficient directeur. Donc pour trouver le coefficient directeur, on se met sur 0, on se dit qu'on se décale d'un rang ici et regardez, on monte de 1, 2, 3. Donc la direction, elle fait qu'on monte de 3. Donc le coefficient directeur est tout simplement plus 3. En cherchant la pente, on a vu que la pente, elle nous faisait monter de 3 carreaux, donc plus 3. F de x égale 3x, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça pour trouver la pente. Graphiquement, il n'y a pas de grosses difficultés. Pour le calcul, attention, on utilise les coordonnées d'un point. Et il y a une petite formule qui nous dit que, voilà, par exemple, ici, on a le point A. On aurait pu avoir n'importe quel point. Ça marche toujours. On va prendre la deuxième coordonnée et on va la diviser par la première. Et ça va nous donner la pente. Donc le y de A, c'est-à-dire la deuxième coordonnée, divisé par le x de A, c'est-à-dire la première coordonnée, c'est-à-dire 3 sur 1, ça fait 3, comme ce qu'on avait trouvé ici. Et donc, on a la même conclusion. C'est quand même plus facile de compter ici que d'utiliser une formule. Mais c'est pas grave, ça marche, et on peut vous demander l'un ou l'autre, l'une ou l'autre de ces techniques. Pour la fonction affine, ça ne pose pas trop de problèmes, il n'y a pas trop de difficultés parce qu'on n'a qu'un seul coefficient. Alors vous me voyez arriver. Deuxième exemple, quand on a une fonction affine, c'est plus compliqué, on a deux coefficients. Et oui, puisqu'on cherche non seulement le coefficient directeur, le petit a, et également l'ordonnée à l'origine, le petit b. Alors, graphiquement, pour la pente, d'accord, ça va être la même chose, on va se mettre ici et on va dire la pente, quand on est là, on avance de 1, 1, 2. Donc la pente, elle est de plus 2, tout simplement. Donc la pente, elle est de plus 2. Si ça descendait, c'est-à-dire que si on était obligé de faire comme ça et de descendre, ce serait moins 2. Mais là, on va de gauche à droite, on avance d'un rang, on monte de 2, on avance d'un rang, on monte de 2, donc la pente est de plus 2. Et le deuxième, l'ordonnée à l'origine, je vous rappelle où est-ce qu'on le voit, c'est écrit dans le nom. À l'origine, l'ordonnée. Donc où est-ce que ça coupe? L'axe des ordonnées. Hop, ici. Ça coupe au point moins 4, donc 0, moins 4. Donc ici, on a le petit b. Donc ici, on a petit a, ici, on a petit b. Donc f de x égale 2x moins 4. Bon, la partie la plus difficile, c'est là maintenant que ça arrive, lorsqu'on va devoir le refaire, mais par le calcul. Alors on va utiliser la même technique que tout à l'heure pour le coefficient directeur. Vous vous souvenez, tout à l'heure, c'était la deuxième coordonnée divisée par la première. Alors ici, c'est presque pareil, sauf que c'est la différence des deuxièmes coordonnées, donc ce sera ça moins ça, divisé par ça moins ça. Voilà, c'est juste une différence. Donc ça nous donne une jolie petite formule, YA moins YB, XA moins XB. Et moi, vous avez vu, je l'ai fait dans l'autre sens. J'ai fait 4 moins 2 en haut et 4 moins 3 en bas. Peu importe le sens, pourvu que vous gardiez le même en haut et en bas, ça marche. Et on trouve 2. Par contre, et c'est là pour trouver B que c'est un petit peu plus difficile. Alors il faut se remettre en tête que en fait, la fonction c'est une transformation. C'est-à-dire que 3 est transformé en 2. 4 est transformé en 4. Ça veut dire que si j'écris f de 3, c'est 2 fois 3. Pourquoi 2? Parce que 2, je l'ai trouvé ici.
Donc c'est 2 fois 3 plus b, et ça doit faire 2. Donc ça fait 6. 6 plus b égale 2, donc b, il vaut moins 4. Ça, c'est la partie qui est un peu plus compliquée pour trouver b. Quoi qu'il arrive, que ce soit là ou que ce soit là, on trouve la même chose. Alors très sincèrement, hein, autant graphiquement au brevet j'y crois, autant par le calcul, ça fait un petit moment que c'est pas tombé, c'est quand même quelque chose qui est particulièrement compliqué. On est un peu à la limite de ce qu'il faut savoir faire en troisième, mais moi je vous l'ai montré, c'est pas non plus infaisable. Donc je vous ai montré comment ça marchait. Sur ce, moi je vous souhaite bon courage pour la suite et je vous dis à bientôt.